Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Démarrage ce vendredi 27 mars 2026 de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Le top a été donné ce jeudi par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent un moment pour se recueillir et confier leur journée à Dieu. La prière matinale, pour beaucoup de croyants, est un rendez-vous spirituel incontournable. Vous suivrez le micro-trottoir réalisé par Félicité Boutin et Credo Défli dans cette édition. Hors du Bénin, aux États-Unis, la signature de Donald Trump bientôt imprimée sur les billets de banque américains. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans cette édition. La campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain dans notre pays a démarré ce jour. Le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia, a procédé au lancement officiel hier. Dans son allocution, il a invité les acteurs politiques et les citoyens à faire de cette période un moment de débat apaisé et de respect mutuel. Pendant 15 jours, les deux duos candidats à la présidentielle vont parcourir le territoire national pour soumettre leur projet de société afin d'obtenir le vote des électeurs. Le président de la Sénat a également insisté sur la nécessité de transformer la compétition électorale en sanctuaire de fraternité et de respect mutuel. Il faut dire que plus de 5000 observateurs nationaux et internationaux seront déployés pour surveiller le bon déroulement du scrutin. Avec toute sa solennité, Victor Dacia Dossou, président de la Cour suprême, a prêté serment ce mercredi 25 mars 2026 au Palais de la Marina à la suite du renouvellement de son mandat à la tête de l'institution, et c'était en présence du chef de l'État Patrice Talon et des présidents d'institutions. Un moment fort qui consacre l'engagement au service du droit et de la justice. Suivez cet extrait. Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les affaires pendantes devant la Cour et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Monsieur le Président, je prends acte de votre serment et vous renvoie à vos fonctions. Toutes mes félicitations. Je vais juste me permettre de vous adresser un mot. Pas une phrase, juste un mot, pour traduire le sentiment profond que j'éprouve à votre égard, parce que j'ai été 5 années durant témoin de votre engagement, de votre dévouement au service de notre cause commune. Et ce seul mot est le mot le plus courant que nous utilisons dans notre quotidien. Merci, Monsieur le Président. Je vous dis merci parce que votre charge ne s'exerce pas avec aisance et confort. Et j'ai noté et constaté, au-delà de la confiance que je vous ai exprimée en vous nommant il y a 5 ans, j'ai noté bien au-delà vos capacités d'abnégation, d'effort, de renoncement. Et au nom du peuple béninois, le seul mot qui peut traduire notre reconnaissance, c'est bien celui-là. Merci. Le centre hospitalier international de Calavi, longtemps attendu par les populations béninoises, est désormais opérationnel, marquant un tournoi décisif dans le système sanitaire national. Cette infrastructure de référence conçue selon les standards internationaux vient répondre aux défis majeurs liés à la qualité des soins et à la prise en charge des pathologies complexes au Bénin. Suivez ce reportage que nous propose Némi Dera.
Érigé au cœur de la commune d'Abomey-Calavi, cet hôpital ultramoderne dispose d'une capacité de plus de 430 lits et s'articule autour de plusieurs pôles spécialisés allant des urgences à la réanimation en passant par l'oncologie, la cardiologie, la neurochirurgie et bien d'autres disciplines médicales de pointe. Le CHIC, le Centre hospitalier international de Calavi, est un hôpital de recours, donc au sommet de la pyramide sanitaire béninoise. Il a pour mission notamment de diminuer fortement les évacuations sanitaires en dehors du Bénin. Il dispose de 434 lits et places, d'un plateau technique de haut niveau. Il propose des soins très spécialisés, notamment en cardiologie, mais également en chirurgie lourde, comme la chirurgie thoracique, la neurochirurgie. Avec un plateau technique de dernière génération intégrant imagerie avancée, bloc opératoire moderne et services de haute spécialisation, le CHIC s'impose déjà comme un véritable joyau sanitaire. Aujourd'hui, nous avons plusieurs services déjà opérationnels. Nous avons également ouvert le service d'imagerie médicale avec l'IRM et le scanner. Notamment, il y a également les autres possibilités, les autres prestations telles que la radiologie conventionnelle, l'échographie et tout avec les incidences autrefois indisponibles au Bénin. Au-delà de l'offre de soins, cet hôpital se veut également un centre d'excellence pour la formation et la recherche médicale, contribuant ainsi à l'évaluation du niveau du personnel de santé béninois. Le CHIC d'Abomey-Calavi ouvre une nouvelle ère pour la médecine au Bénin où espoir, innovation et qualité des soins convergent au service des populations. Ça fait plusieurs années même que je voulais faire un bilan de santé. Récemment, j'étais même au Canada pour le faire. Je n'ai pas pu le faire parce que là-bas c'est très compliqué pour avoir un rendez-vous. Et c'est par hasard que j'ai vu sur les réseaux sociaux que dans mon pays d'origine, qu'est le Bénin, que je peux faire ces mêmes examens. Automatiquement, j'ai appelé le numéro du CHIC, j'ai eu les informations et je peux dire que c'est en moins d'une semaine que nous avons planifié tout ce que vous voyez aujourd'hui. Le CHIC aujourd'hui n'a rien à envier à ces hôpitaux que vous voyez en Europe, à ces grands centres. Et nous remercions vraiment le gouvernement de notre pays pour avoir eu cette idée, pour avoir donné cette occasion aux Béninois de se faire soigner dans leur pays. Désormais fonctionnel, il incarne la vision des autorités de doter le pays d'un système de santé performant, accessible et compétitif à l'échelle sous-régionale. Avant le tumulte du quotidien, certains prennent un moment pour se recueillir et confier leur journée à Dieu. La prière matinale, pour beaucoup de croyants, est un rendez-vous spirituel incontournable, un instant de paix, de force intérieure avant d'affronter les réalités du jour. Suivons le reportage que nous propose Félicité Bouton et Credo Defli. Tôt le matin, tandis que beaucoup dorment encore, d'autres ont déjà trouvé leur rendez-vous du jour, celui avec Dieu. Chez eux, dans les églises ou parfois sur leur lieu de travail, la prière matinale est un moment incontournable. Chaque matin, ces croyants prennent quelques minutes pour remercier, confier et méditer, une façon de puiser force et paix avant de plonger dans le quotidien. La première des choses, c'est de prier et d'implorer la miséricorde de Dieu sur notre vie, de confier la journée, les enfants, les parents à Dieu. Il est très important de prier, de demander la grâce de Dieu sur tout ce qu'on va faire dans la journée. Parce que hemi do zame bon fond bon quand il croit menzia fo ba fozenza wa bawaze don susuni non kode ni ojanwe mfonza ito na kode nu wendoti fichele kache gochire bi no jijo pa lafia ko nu yesu yona mo ni da masa kuno sin kom mana menga glasinsin kamasinsin fichele kamasin fa kache gochire bi sin no jijo pa lafia ko wendo no jijo. Il faut d'abord remercier le Dieu qui m'a quand même permis de voir cette journée-là. Il faut d'abord le remercier et confier la journée aussi à lui. La prière du matin,
c'est la première graine qu'on sème dans sa journée. Elle aligne notre cœur à la volonté de Dieu et nous rend disponibles pour le bien. La prière matinale, c'est un moment privilégié où un chrétien, le matin, consacre sa journée à Dieu, son Créateur, qui est souverain. Nous ne pouvons pas ici dire qu'il faut que ça soit 10 minutes, qu'il faut que ça soit 30 minutes, qu'il faut que ça soit 15 minutes, mais de toute façon, il ne faut pas que ça soit un temps boycotté, il ne faut pas que ça soit quelque chose jeté à l'eau, que ça soit du sérieux, que ça soit un timing bien précisé par la personne elle-même, et avec le temps, ça peut même augmenter. Et si vous êtes reconnaissant au Seigneur pour les grâces qu'il vous a faites, alors il renouvelle encore ses grâces dans votre vie. Vous avez la victoire. Il y a tellement d'avantages lorsqu'on est régulier dans la prière matinale. Comment parler de Jésus-Christ à ses enfants, non pas seulement parole, mais surtout à travers des gestes concrets du quotidien? Une question essentielle pour de nombreux parents chrétiens soucieux de transmettre une foi vivante et authentique. Nous avons interrogé le révérend Ferdinand Glaglanon à propos. Il nous éclaire sur les moyens simples et pratiques de présenter Christ aux enfants à la maison comme dans la vie de tous les jours. Suivons plutôt. Vivez une vie libérée du péché. Vous expérimentez des exaucements de la guérison, des œuvres de Dieu. Vous pratiquez votre vie chrétienne. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les enfants voient que papa ne ment pas. Papa ne frappe pas maman. Papa a un langage d'humilité. Il s'excuse, il demande pardon s'il a mal parlé. Et on voit en lui, il pardonne, il comprend. Il prie pour ses enfants, il vit la vie pratique. Ses enfants vont choisir le chemin de papa. Mais s'ils voient que la Bible dit autre chose, papa dit autre chose, ils n'ont pas d'exemple, ils n'ont pas de modèle. Papa ne médite pas la parole de Dieu. Les enfants ils ne voient rien. Papa ne prie pas, les enfants ne voient rien. Donc, ils n'ont pas de modèle à suivre. Donc, montrer Christ à l'enfant, c'est de vivre de façon pratique la vie chrétienne, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et même l'enfant pourra demander un jour à ses parents, comment vous priez? Vous voyez comment Jésus a vécu avec ses disciples, au point où les disciples, en voyant Jésus, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont vu qu'il se levait tôt le matin et qu'il priait, il parlait avec son Père. Et ils ont vu dans la journée comment il vivait, comment il pratiquait la parole de Dieu. C'est un vécu, c'est une transformation, c'est un changement. Et ça plaît, ça fait envie. Les enfants ont le privilège de voir la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas. Si vous êtes justifié, si vous êtes pardonné, si vous vivez la vie chrétienne, si vous êtes victorieux sur le péché, si le péché n'a plus de pouvoir sur vous, l'enfant voit. Quand vous allez parler, il va écouter. Allons maintenant hors des frontières béninoises. L'Autriche va interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 14 ans. Aux États-Unis, Donald Trump, en juin prochain, sera le premier président américain dont la signature figure sur les billets de banque. Au 28e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans toute la région. L'actualité internationale de cette édition porte la signature de Sinatou Aouyadovi. L'Autriche va interdire l'utilisation des réseaux sociaux aux moins de 14 ans. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement autrichien ce vendredi 27 mars 2026. Un accord a été conclu après de longues tractations au sein de la coalition entre la gauche, la droite et les libéraux. Donald Trump va devenir le premier président américain à faire figurer sa signature sur les billets de banque. Le Trésor américain a indiqué ce jeudi 26 mars que la signature du président républicain y figurerait prochainement. Les premiers billets verts, des billets de $100 arborant la signature de Donald Trump, seront imprimés en juin prochain, avant que les autres coupures soient progressivement concernées. Cette nouvelle vient après que Donald Trump ait obtenu de faire nommer des bâtiments après lui et de faire frapper une pièce commémorative à son effigie. Depuis 1861, seuls figuraient sur les billets verts
les paraphes du ministre américain des Finances et du trésorier des États-Unis. Au 28e jour de la guerre au Moyen-Orient, les attaques se poursuivent dans toute la région. Tôt ce vendredi 27 mars, des explosions ont retenti dans le sud de la capitale libanaise sans avertissement ou appel à évacuer préalable. L'armée israélienne a également visé la capitale iranienne Téhéran au cours de la nuit. L'agence de l'ONU pour les réfugiés a alerté ce vendredi que la situation du Liban est extrêmement préoccupante avec un risque réel de catastrophe humanitaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bon week-end à vous par anticipation.